Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la compo. Donc comment choisir sa compo? Donc on va faire très simple. Donc je vous montre mon équipe. Donc je suis toujours à mon deuxième jour de ma première saison avec ma nouvelle équipe YouTube, équipe sur laquelle je vous fais mes démonstrations. Donc comment choisir sa compo? Donc si vous êtes comme moi débutant niveau 1, vous n'avez pas trop le choix tant que vous ne recrutez pas. Et comment choisir? C'est très simple. Pour sa compo, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez dans Association. Une fois que vous êtes dans Association, tout en bas à droite, Top 100. Et là, vous avez les 100 meilleures associations du monde. Donc, pour trouver une compo, on va juste pomper ce qui se fait de mieux. Donc, on va regarder la meilleure association du monde. Donc, des petits Vietnamiens. Qu'est-ce qu'ils nous font là-bas au Vietnam? Donc, 3 défenseurs, un milieu défensif, 3 milieux et 3 offensifs. Donc, on va regarder si... donc, 3 défenseurs, un milieu défensif, 2 milieux de terrain, 3 offensifs, un attaquant. Donc 3 défensifs, un milieu défensif, 3 milieux de terrain, 3 offensifs. Bon, ça c'est la compo plus ou moins basique que tout le monde utilise. Vous allez voir, il y a 90 joueurs, je pense, qu'ils utilisent celle-là. C'est que ça doit être une compo qui fonctionne bien. Donc 3 défensifs, un milieu de terrain défensif, 3 milieux, 2 milieux de côté. Donc un qui est un peu plus offensif que l'autre et un attaquant. Et enfin le dernier joueur de cette association. Donc pareil, 3 défenseurs, un milieu défensif, 2 milieux de terrain centraux, 2 milieux de terrain offensifs sur le côté, un milieu de terrain offensif central et un attaquant. Ensuite, la numéro 2 mondiale. Donc 3 défenseurs, un milieu défensif, 3 milieux centraux et 3 offensifs. Donc vous voyez, pareil. Pareil. Toujours pareil. Donc 3 défensifs, un milieu de terrain défensif, 3 milieux centraux et 3 joueurs offensifs. On va pas tous les faire. Après, je vous laisse checker. Mais enfin, vous voyez, on peut descendre, on peut en prendre une au pif. Hop, 52e. Des Russes. Qu'est-ce qu'ils nous font les Russes? Ah, les Russes, ils jouent à 4 défenseurs. Mais là, sinon, c'est pareil. 3 défensifs, un milieu de terrain défensif, 2 milieux de terrain centraux. Et après, lui, il se bagarre un peu en attaque. Il sait pas quoi faire, j'ai l'impression. Il fait du zigzag. Voilà. Donc, 3 défenseurs. Enfin bref, vous allez checker un peu tout ça dans le top 100. Donc le mieux c'est de regarder vraiment le top 10. Bon, on peut prendre les dixièmes au pif. Qu'est-ce qu'ils nous font? Donc 3, vous voyez la même compo. 3-1-3-3. C'est un peu la compo 3-1-3-3. Mais lui ses offensifs sont un peu bas. Mais sinon c'est la compo un peu magique sur ce jeu. Donc 3-1, donc lui 4. Mais vous voyez que 80-90% des joueurs vont utiliser plus ou moins cette compo là que vous voyez à l'écran. Donc clairement, on peut se dire que c'est une compo qui fonctionne. Voilà, donc après vous allez dans votre équipe. Et ben voilà, moi je vous en ai déjà parlé. Moi ce que j'aimerais faire c'est ceci, un peu comme vous avez pu voir dans les compos du top 100 mondial. Je pense que c'est la compo aujourd'hui qui fonctionne le mieux. Donc soit comme ceci avec 3 défenseurs, un milieu défensif, 2 milieux centraux, 3 milieux offensifs, un attaquant, ou alors vous pouvez descendre un petit peu votre milieu offensif, le mettre un troisième milieu de terrain centraux. Après vous checkez, enfin vous voyez, soit le faire comme ça, soit mettre un peu plus les deux là. Vous essayez en match, voir un peu ce qui fonctionne le mieux par rapport à votre équipe. Mais voilà un peu sur quoi on peut partir pour la compo. Après la tactique. Et ben, la tactique, c'est pareil. C'est un peu selon les joueurs que vous avez. Et c'est des trucs qu'il faut tester en match. Moi, je parle là-dessus. Donc, mentalité faible, mentalité normale. Parce que ça, c'est des choses que je change pendant le match, selon l'adversaire suivant. Mais je mets toujours en normal. Comme ça, si jamais il y a un moment où je peux pas voir le match ou quoi que ce soit, où j'arrive en retard, au moins je commence pas super offensif ou je vais laisser des trous derrière. Les deux côtés, parce que pour l'instant, j'ai des joueurs de côté équivalents. Mais si demain, j'arrive à recruter par exemple, un AMR qui aurait une valeur de par exemple, 90%, je mettrai mon AMR et je jouerai sur le côté droit, vu que ça sera le meilleur joueur de mon équipe. Quand vous avez un joueur vraiment au-dessus du lot dans vos joueurs offensifs, jouez sur lui, jouez de son côté. Donc là, si j'arrive à choper un joueur de côté, je mettrai jeu de concentré
Ben, par exemple, à droite, si c'est mon joueur est à droite. En attendant, je laisse sur les deux côtés. Passe courte, donc pareil, passe courte pour avoir la possession. Mais ça, c'est des choses qui se changent pendant le match. Donc, si vous voyez que votre équipe se fait beaucoup de passes, mais que vous n'avez pas beaucoup d'actions, bah, vous changez, hein, passe mixte, ou alors carrément passe longue si l'adversaire est pas beaucoup plus fort que vous. Si l'adversaire est vraiment plus fort que vous, les passes longues, c'est bien, mais ça passera pas souvent. Contre-attaque, je désactive pour essayer toujours de garder la possession, mais c'est toujours des choses qui peuvent se changer en match. Pressing et marquage, comme je vous ai déjà dit, dans l'optique de pas trop fatiguer les joueurs, donc c'est pressing faible et marquage de zone. Ensuite, tac appuyé, pareil, tac appuyé, c'est vu que je suis en niveau 1, mes adversaires ne seront pas très forts. Donc tac appuyé, ça permet de récupérer le ballon et sans prendre de risque de se prendre énormément de coups francs directs, vu que les joueurs adverses ne sont pas d'une énorme qualité. Et jouer le hors-jeu, je désactive. Donc voilà pour les compos. J'espère que ceci vous aura bien aidé. Et n'hésitez pas à checker régulièrement les associations du top 100 mondial, top 10 mondiaux même. Vous pouvez regarder les top 10 mondiaux. Ça vous donne une petite idée de ce qui se fait de mieux en ce moment dans le jeu. Ça change de temps en temps, hein. Mais ces joueurs-là testent vraiment beaucoup de compos. Et dès qu'ils en trouvent une, ils adaptent. Et généralement, toutes les autres associations suivent. Donc checkez ça régulièrement, on va dire chaque début de saison, chaque première semaine de saison. Vous allez faire un petit tour, vous checkez deux trois associations du top 10 et vous voyez un peu comment elles jouent et vous pouvez un peu copier. Donc les gars, je vous laisse au boulot, faites-moi une bonne compo. N'hésitez pas à partager vos compos dans les commentaires si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et en attendant, bon match la team.